Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillée. Je respire tranquillement, j'apaise mes tensions, je calme mes pensées. Et si je constate que mon esprit divague, je laisse mes pensées s'en aller, comme des nuages qui seraient emportés par le vent, et je centre mon attention sur ma respiration, son va-et-vient, son effet sur mon corps. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Je commence par méditer ce verset. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il » Est-ce que je me laisse moi aussi étonner par la parole de Dieu ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? Est-ce que j'arrive moi-même à reconnaître la sagesse du Christ dans ses paroles ?
et à reconnaître les petits et les grands miracles qui s'opèrent en moi par sa grâce. Je termine en méditant ce dernier verset. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Qu'il est difficile de constater que nous sommes parfois incompris par les personnes les plus proches de nous. Jésus nous montre l'exemple en ne perdant pas de temps à prêcher dans des endroits stériles, car le manque de foi des auditeurs va jusqu'à les empêcher de laisser la grâce opérer pour les guérir. Il s'en va donc dans les villages alentours, car Dieu, respectant la liberté humaine, il ne force jamais la porte d'un cœur fermé. Comment cela résonne-t-il en moi ? Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.